Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une rénovation. Je viens d'acheter une maison, donc je rénove petit à petit. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, et voilà, la petite cour intérieure. Vous pouvez voir. Donc ça sera la maison principale ici. Donc là, ça sera le coin chambre. Petite véranda à rénover, évidemment. Là, cette fenêtre-là, ça sera le salon. La fenêtre que vous voyez là, ici, ce sera la cuisine. Et là, il y aura une deuxième maison à rénover. C'est un lot. Petite cour là-bas, je vous montrerai tout ça après. Allez, on rentre dans la véranda. On arrive dans le salon. Donc là, dans le salon, en fait, il y avait du placo, même là sur les pierres. Je sais pas si on va bien voir. Là, ici. Donc là, partout ici, il y avait du placo au polystyrène collé. J'en ai chié pour tout enlever. Là, pareil, placo au polystyrène. Ici aussi, sur ce mur du fond, là. Et là, ici, pareil. Donc là, avant, il y avait un plafond. Vous pouvez voir les poutres ici. En fait, quand je levais le bras, je touchais le plafond. Donc j'ai décidé de tout casser. J'ai cassé le plafond. La semaine dernière, j'ai coupé les poutres avec un membre de ma famille, la tronçonneuse, poutre en chaîne. Et du coup, je vais faire un rampant de haut en bas. De haut en bas. Et ici, voilà, ça donne deux grosses poutres. Le placo arrivera juste au-dessus des poutres ici, avec de l'isolation de 300. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a une fenêtre qui était dans les combles avant. De ce côté-là, pareil. Donc là, je vais ouvrir et je vais mettre deux châssis fixes pour apporter de la lumière dans cette pièce. Dans le salon ici, juste ce mur-là, je vais tout faire en pierre apparente et tout le reste sera en placo. Comme ça va donner du charme. Et au sol, bah pareil, hein, c'est du carrelage. Ça sonne creux par endroits, donc ragréage plus carrelage par-dessus après. Au niveau de l'électricité, donc ça c'est l'ancien tableau. J'ai tout démonté, j'ai tout fait moi-même. Donc là j'ai décidé de repartir à neuf en termes d'électricité. Voilà. Donc là on voit l'autre partie des combles qui va rester telle quelle au-dessus de la cuisine. On va aller voir ça. Bon, voilà, nous voilà dans la cuisine. Donc là, avant ici, bah pareil, hein, il y avait du placo, que du placo polystyrène collé partout, partout, partout. Donc là, j'ai tout démonté. J'ai démonté l'ancienne cuisine que j'ai gardée pour l'instant. Après, dans le fond, là, il y avait l'ancien ballon d'eau chaude. C'était un genre de cellier, là où on voit la démarcation du sol, là. Ici, il y avait une cloison, tout cassé. Après, pour la cuisine, il n'y a qu'une ouverture, c'est cette porte qui est là. Donc je pense que dans la cuisine, par ici, je pense que je vais mettre un puits de lumière pour apporter de la lumière. Ça va être pas mal, je pense. Donc là, bah pareil, on va tout rayer, isoler, placo. Le toilette qui était là. Donc là, pareil. On isole, on raille, on refait tout à neuf. Donc là, l'évacuation va dans la vieille fosse actuelle qui fait 1000 litres, qui date d'il y a 20 ans, qui n'est plus aux normes. Donc je suis obligé de tout recréer. Donc je vais casser ça, refaire une saignée dans le sol, à ce niveau-là, là, je pense, à peu près au même endroit, mais dans le sol, pour sortir derrière, côté nord, derrière ce mur, on est côté nord. Et je vais refaire une tranchée pour la nouvelle fosse septique. Dans la cuisine, c'est pareil, je vais recréer une saignée ici, tout le long, qui va ressortir de l'autre côté, avec les évacs. Voilà. Donc là, bah, l'idée, c'est de tout replaquer, isoler dans la cuisine.
ragréage aussi au sol, carrelage. Et après, ça sera la cuisine, cuisine blanche, je pense. Laqué, blanc laqué. Voilà. Là, on arrive dans la toute petite salle de bain. Donc là, bah, pareil, j'ai tout enlevé. Placo, pareil, polystyrène, tout était collé. Sur ce mur-là, il y avait des bouts de bois qui tenaient un peu toute la cloison, l'ancienne cloison. Donc là, bah, pareil, on va isoler en 120. Raillage, placo, hydro, partout. Et là, sur les anciennes évacuations, bah là, pareil, il faut que je casse tout. Je vais faire des saignées qui vont rejoindre celles de la cuisine pour les eaux ménagères. Pour le meuble vasque, plus la douche. Une douche, je vais prendre une douche de 80 de large sur toute la largeur de la pièce. Voilà. Donc là, bah pareil, ragréage aussi. Faïence de haut en bas. Carrelage après au sol. Paroi de douche. Un meuble vasque de 100. Et voilà. Après, on passe première chambre. C'est 2 chambres en enfilade en fait. Donc là, je vous explique sur ce mur ici. Bon, c'est pas très clair. Il y avait un mur en briques. Donc on a cassé le mur en briques pour garder juste les pierres apparentes. Donc là, je sais pas si vous verrez bien. J'ai gratté tous les joints ici là. J'ai tout gratté au burineur et j'ai passé un coup de brosse métallique sur les pierres pour les rendre un peu plus blanches parce qu'elles étaient dégueulasses. Voilà. Donc là, fenêtre en bois, je vais la changer, je vais mettre PVC. Porte pareil qui donne sur la véranda en bois qui va être changée aussi. PVC. Celle de la cuisine sera changée aussi. Parce que là, je sais pas si elle est en bois et celle du salon sera changée aussi. Donc là, bah, j'ai déjà attaqué les travaux, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai commencé à railler, isoler. Ici, pareil. Là, il me manque 3 rouleaux. Donc, je vais aller les acheter, malgré qu'on soit en confinement. Avec les mesures, on va respecter les mesures réglementaires et les gestes barrières. Et après, placo. Ici, sur ce mur, sur le mur d'en face, devant moi, je vais remettre du placo, pareil. Il sera collé, celui-ci. Là, ici, on va mettre du placo. Derrière la porte, pareil, ici, là. Et en haut, là, vu que le placo, à l'époque, il l'avait posé, mais c'était pas très droit. Enfin, je sais pas si vous verrez bien au niveau des découpes. Vous voyez, ça fait un peu le zigzag, là. Donc là, j'ai décidé de faire un genre de coffre qui descend. Pareil, en raillage, hop, et à venir fixer sur les pierres. Comme ça, toutes les gaines passeront. Voilà. Et ça, pareil, bah, ça sera en pierre apparente. La deuxième chambre, fenêtre plus porte. Donc là, pareil, en face, il y avait un mur en briques qu'on a fait sauter. Là en haut, on fera pareil, on fera un genre de petit coffre en raillage à descendre, hop, et à revenir sur la pierre fixée. Comme ça, on va pouvoir garder les pierres apparentes et les faire. Là, sur ce mur d'en face, attendez, je mettrai au fond de la pièce. Donc là, ici, il y avait un placard. Donc j'ai fait sauter le placard, donc du coup, il montait jusqu'en haut, il y a un petit renfoncement. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, voilà. Donc là, on a raillé. L'élec ici, il va faire sa boîte de dérive en haut. Une fois qu'il l'aura fait, je replaque. Là, pareil. Ici, on a mis un raillage. Hop, on re-raille. On plaque tout. Donc là, dans le fond, ici, ça sera le futur dressing. Donc là, c'est pareil, c'est déjà raillé, isolé. Là, dans cette partie-là, je vais mettre
double verrière pour donner un peu un style indus contemporain moderne. Puis voilà. Dans les 2 chambres, ça va être pareil. Ragréage partout. Dans les 2 chambres, ragréage. Plus après, ça sera parquet flottant. Parquet flottant. Là, je pense que j'achèterai des meubles de dressing. Puis voilà. Voilà le projet rénovation. Donc j'essaierai de vous faire des petites vidéos de temps en temps. Après, je sais que les entrepreneurs ne veulent pas être filmés. Je leur ai déjà posé la question. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. J'essaierai de vous montrer ce que ça représente en vidéo. On va retourner dehors. Donc là, on est dans la petite cour intérieure. En face, on a la deuxième maison que je rénoverai après pour faire un genre de lock ou un truc comme ça. Donc là, il y a ma cour. Oui, là aussi, il y a le compteur d'eau qui est ici. Je vais retirer une gaine avec un PE HD en diamètre 25. Ça va suivre ici. Hop. Là, je vais le repasser là. Je vais le faire rentrer dans la maison parce que la fosse sera derrière. Ça, c'est la fenêtre qu'on voit dans le salon qui est à l'étage. Donc là, ici, vous avez l'ancienne fosse. Enfin, la vieille fosse, du moins, de 1000 litres qui n'est plus aux normes. Donc, du coup, la nouvelle sera par ici, là. La nouvelle fosse sera par là. Donc, du coup, en même temps, quand tous les tuyaux d'évacuation vont passer de l'autre maison, parce que je vais relier l'autre maison aussi à la fosse septique, il y aura 2 tubes d'épandage ici, là, 2 x 10 mètres, avec des drains. La fosse ici, donc là, ça sera plus circulable. Et genre, en même temps, sur les tuyaux d'évacuation de l'autre maison qui vont longer ici, là, je ferai, parce que la cuisine doit être ici, là, il y a le mur porteur qui est là. La cuisine est là. Donc là, il faut que je fasse sortir les tuyaux ici. Et je ferai rentrer mon PEHD et comme ça, je repars sur un plus gros diamètre. Parce que l'installation actuelle, c'est du diamètre 20. Donc voilà. Après, ici, pareil, il faut que je fasse une tranchée pour amener l'électricité au portail qui est là-bas. Pour un éventuel futur portail électrique plus visiophone. Donc le portail se trouve là-bas. Donc là, pareil, une tranchée. Mon terrassier va me faire ça. Jusqu'au portail qui est là. Ici, le portail, je le changerai après par la suite. Donc là, on voit la petite cour qui donne du salon. Donc là, la deuxième maison à étage. Garage. Donc là, je vais changer la porte de garage. Je vais garder le garage pour moi. Là, il y a un petit renfoncement aussi, pareil. Il faudra tout aménager. Il y a du boulot. Là, un genre de petite pontie que je referai aussi par la suite. Je sais que du fibrociment sur les toits. Voilà. Et puis là, on voit les poutres qu'on a coupées l'autre jour. Elles doivent faire à peu près 5 mètres de long. Donc je pense que je vais m'en séparer. Je vais les vendre. Je vais mettre ça je ne sais où sur un site d'annonce. Elles font 5 mètres de long. Il y en a 10. Je sais pas combien ça peut valoir. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Vous serez les bienvenus. Donc voilà. Bon ben voilà, la présentation de la rénovation est terminée. Je vais essayer de faire des petites vidéos de temps en temps pour vous montrer l'avancée des travaux. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager la vidéo, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis voilà, bon les amis, à bientôt. Protégez-vous, restez chez vous avec ce confinement. Hein. Allez, bye.